Hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On continue avec notre quatrième vidéo sur les innovations en santé publique et cette fois-ci, on se dirige du côté de l'Australie qui a fait des choses absolument géniales pour limiter les maladies non transmissibles. Voilà, au niveau de l'Australie, on va découvrir des choses absolument géniales. Donc, bienvenue à toi si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu découvres cette chaîne pour la première fois. Ici, on parle de santé publique, on publie du contenu lié à la santé. Et on parle de l'actualité sanitaire, on parle de nos expériences en santé publique. Et voilà, si tu es étudiant ou professionnel de la santé, je t'encourage à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Alors, place à la vidéo. Alors, pour commencer, on va déjà présenter le contexte sanitaire australien avec les maladies qui sont de plus en plus prédominantes, le système de santé, comment est-ce qu'il est organisé, les défaillances. Et pour le faire, on va s'inspirer de ce document qui a été mis à jour, qui décrit le système de santé australien, la situation sanitaire du côté de l'Australie avec les maladies qui sont de plus en plus prédominantes. Et voilà, c'est une bonne source d'information qui renseigne de façon assez précise tout ce qui concerne la situation sanitaire du côté de l'Australie. Ici, on voit clairement quelles sont les causes de maladies au niveau de l'Australie en 2022. Et cela est également différencié en fonction du sexe. On se rend compte par exemple que pour les hommes, les maladies prédominantes, ce sont les maladies du cœur, qui sont les plus prédominantes chez les hommes. Ensuite, on a les démences, les maladies d'Alzheimer. Ensuite, on a le coronavirus qui sévissait beaucoup en 2023 au niveau de l'Australie. Et on a également les maladies cardiovasculaires, les maladies cérébrales. Du côté des femmes, on a les démences aussi, qui viennent plutôt en première position, pourtant elles sont en deuxième position chez les hommes. Et on a les maladies cardiaques qui sont en deuxième position. Ensuite, les maladies cérébrales et le coronavirus qui vient plutôt en quatrième position chez les femmes. Voilà. Donc ça nous donne un peu les maladies qui sont de plus en plus prédominantes. Et ce qu'on peut rapidement observer là, c'est que la plupart des maladies sont des maladies non transmissibles. Voilà, à l'exception du coronavirus. Les autres maladies, ce sont des maladies non transmissibles. Et ça, c'est justement la spécificité de l'Australie. C'est que les maladies les plus prédominantes du côté de l'Australie sont les maladies non transmissibles. Et ça, c'est très important parce qu'on va voir comment est-ce que l'Australie a fait pour essayer de lutter contre cela et apporter des méthodes pour stopper les maladies non transmissibles. Ici, par exemple, on nous présente l'utilisation du tabac et de la cigarette électronique qui est l'une des causes principales de la flambée des maladies non transmissibles. Et le tabac est responsable du décès de beaucoup d'Australiens, avec la consommation des drogues illicites, ce qui est directement lié à plusieurs décès. Il y a beaucoup de politiques qui ont été mises en place, qui ont essayé de limiter cet impact-là, mais l'utilisation des cigarettes électroniques est de plus en plus commode, de plus en plus fréquente. Il y a eu une évolution du nombre de personnes qui consomment la cigarette depuis les années 2001, et voilà, il y a de plus en plus de personnes qui consomment la cigarette. Et voilà, ça, c'est pas le cas exceptionnel de l'Australie, mais c'est un cas général. Mais l'Australie fait partie de ceux-là des pays qui ont adopté cette habitude de consommation des drogues, du tabac et de la cigarette électronique. Alors, en ce qui concerne le système de santé, la couverture sanitaire, c'est qu'on se rend compte que le gouvernement australien contribue de manière majoritaire au financement de la santé. Ensuite, on a les différents États, parce qu'il faut comprendre que l'Australie, c'est un État fédéral. Donc, il y a le gouvernement qui contribue, il y a les États fédéraux qui ont la plus grande part, mais les individus contribuent essentiellement en très petite proportion. Et ça, c'est un très bon indicateur. Ça montre que les personnes ont une facilité d'accès aux soins de santé parce que le financement ne dépend pas simplement du paiement des individus. Alors, pour pallier à ce phénomène-là, à la prédominance des maladies non transmissibles, il faut savoir que l'Australie a mis en place plusieurs programmes. Le premier programme, c'est le programme communautaire de promotion de la santé.
Ici, il s'agissait d'un programme qui devait impliquer les populations locales à la promotion de la santé. Il fallait accentuer sur la sensibilisation, la communication, la promotion des modes de vie sains au niveau des populations pour pouvoir, voilà, amener les gens à adopter de bonnes attitudes, de bons comportements vis-à-vis de la santé. Il y a donc eu le programme, par exemple, de Healthy Active Communities qui encourageait, par exemple, l'adoption d'une activité physique régulière, une alimentation saine, notamment pour contrer le problème lié aux maladies cérébrales, aux maladies cardiaques. Okay. Et cela s'est fait dans plusieurs lieux, c'est-à-dire dans les communautés, dans les quartiers, dans les écoles, okay, dans les lieux de travail. Et ça, c'est une initiative qui a vraiment amené, voilà, qui amène les populations à adopter ce genre de comportement, c'est-à-dire faire la marche en groupe lorsqu'on rentre du travail, lorsqu'on va au travail, lorsqu'on va à l'école, amener les gens à, voilà, prendre quelques 30 minutes de marche et les rendre cette habitude de manière routinière. Ensuite, il y a également eu des campagnes de sensibilisation nationale, par exemple la campagne Life Be In It. Et lorsqu'on parle de campagne, rien à voir avec les campagnes traditionnelles qu'on fait généralement dans nos pays. Ce sont des campagnes qui sont vraiment accentuées, c'est-à-dire des campagnes pour lesquelles on met énormément de ressources, okay, et pour lesquelles on mobilise un certain nombre de leaders pour pouvoir rendre la campagne de plus en plus grande et de plus en plus efficace. Également, on a intégré dans la prévention, on a intégré la technologie dans la prévention, c'est-à-dire en mettant en place le programme My Health Record pour permettre aux Australiens d'avoir leurs données de santé dans un système numérique, de sorte qu'ils puissent facilement le partager avec les professionnels de santé et recevoir ainsi les conseils médicaux et suivre leur état de santé de manière régulière. Vous imaginez par exemple qu'une personne qui souffre de... voilà, qui souffre d'hypertension artérielle aura besoin de suivre sa tension de manière régulière et avec ce système-là, il peut facilement recevoir l'analyse d'un professionnel de santé pour lui dire, voilà, le niveau d'évolution, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, voilà. Également, il y a eu des programmes de prévention spécifiques par rapport au diabète, c'est-à-dire on a mis un système de santé on a mis un programme de santé pour apporter un soutien aux personnes qui souffrent du diabète au sein de la population, c'est-à-dire en leur fournissant par exemple des ressources éducatives et des équipements de surveillance pour suivre le taux de glycémie. Et ça apporte des résultats positifs du côté de l'Australie pour en matière de surveillance, en matière de conseil, en matière d'encadrement des personnes qui souffrent de ce problème-là. Donc, et ça, c'est un élément très important parce que lorsqu'on fait cette analyse-là du système de santé australien, on se rend compte qu'il y a eu vraiment une approche intersectorielle, c'est-à-dire le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, le secteur des sports, le secteur de la culture se sont mis ensemble pour pouvoir mettre en place ces différents programmes dont je vous ai fait mention tout à l'heure, et en incluant également les collectivités locales, les ONG, les associations, les organisations de la société civile pour pouvoir rendre ces actions-là de plus en plus, impactantes. Et les résultats qu'on peut les voir déjà, c'est notamment la réduction de l'obésité infantile. Ça, c'est un résultat qui apparaît. Également, il y a eu beaucoup d'améliorations dans la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Comme je vous ai présenté tout à l'heure, le système de santé est beaucoup financé par l'État et par le gouvernement, c'est-à-dire que les individus contribuent à faire proportion, c'est moins de 15%. Et ça, c'est très avantageux parce que les personnes pourront facilement accéder aux services de santé sans être contraints de dépenser de leur argent. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. En quoi est-ce que le système de santé australien, cette stratégie pour lutter contre les maladies non transmissibles, comment est-ce que ça vous inspire? Et on se revoit pour une prochaine vidéo, pour une prochaine innovation en santé publique. Sentez-vous bien.